Aïe, je suis passée sur l'eau. Dommage que ce soit facturé. On va vous dire frais d'entretien. Et vous payez même pour ce liquide jaunâtre, pour cette boue. C'est normal. Est-ce que c'est normal? Vous allez nous en vouloir qu'on en parle. Je dis ce que j'ai vu. Je ne viens pas ici inventer. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez aller scroller mes vidéos. Je ne sac pas. Je ne suis pas là pour, je sais pas, insulter dans le vide ou insulter même. Je n'insulte pas. Je dis ce qui est, ce que je vois. D'accord? Je ne fais pas les choses, je ne suis pas dans le suivisme moutonnier parce que tel a insulté, tel a met à nu hein, les dérives du Cameroun. Il faut, non, je ne suis pas dans ça. Si c'est bien là, je dis que c'est bien. Si c'est pas bien, je dis que je viens dire ici ce que j'ai vu. C'est pas bien, c'est pour qu'on corrige. Ce n'est pas pour exposer. Il n'y a aucun but, il n'y a aucun objectif là. En fait, l'objectif, c'est que ça change. Parce qu'on aime notre pays. Et on aimerait le voir redorer de son blason. Reprendre ses marques. C'est ça. Le Cameroun d'avant là. Il y avait quoi avant là? C'était beau avant. C'était beau, sincèrement. Et on ravitaillait d'autres pays africains, où on va se ravitailler aujourd'hui. D'autres pays africains que nous envions aujourd'hui. Ces pays qui nous enviaient, qui étaient à nos trousses, derrière là, qui nous ont dépassés aujourd'hui. Nous aimerions que le Cameroun reprenne du poids de la bête. C'est pour ça qu'on en parle. Rien de plus. Il ne faut pas voir quelque chose de méchant derrière. Peut-être d'autres le font par haine, par je ne sais trop quoi. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Je ne gagne rien derrière. Du coup, l'électricité. Et c'est ça qui crée un réel problème économique. Oui, quelque part. Pourquoi? Parce que les gens qui ont besoin de courant pour travailler là, ça les handicape. Une couturière, par exemple, je prends l'exemple parce que j'ai une dame au pays quelquefois qui me confectionne des vêtements. Il n'y a pas, tu arrives, que tu as donné ton vêtement à surfiler. Elle te dit que ma soeur, depuis là, il n'y a pas le courant. Pour surfiler, ça se fait, c'est à courant. Maman, je n'ai pas pu faire ta boutonnière parce que le courant. Donc, vous voyez le manque à gagner. Si tu n'as pas de groupe, c'est tant pis pour toi. C'est tout le monde qui peut s'approprier, qui peut s'acheter un groupe. Du coup, vous les voyez parfois dans leurs ateliers, comme ça, à attendre le retour. Donc, si tu as la malchance, qu'il y a des endroits, des coins, des quartiers, où on coupe 2 jours. 2 jours d'affilée, pas de courant. Donc, la dame d'autrui va sortir, venir là. Elle attend, rien. C'est clair que celui qui voulait venir te donner son vêtement, peut-être il va aller dans un autre quartier, là où c'est mieux ravitaillé en électricité. Allez donner, c'est comme ça que tu perds la clientèle. C'est un réel problème. 2 jours, on est encore à cette terre-là, à ce niveau-là. 2 jours sans électricité. Mais ça, c'est... On vit dans l'obscurantisme total. Un pays, 2 jours, l'énergie électrique à la population, il n'y a pas. 2 jours, c'est trop. 2 jours sans électricité. Et le peuple camerounais est résilient. Ils savent supporter. À chaque situation, ils essaient de créer un contournement et s'adapter à la situation. Vraiment. C'est pas possible. Le courant, ça avait commencé, ça partait tout doucement, tout doucement. C'est comme ça qu'ils ont. Celui qui peut souffrir son groupe, souffre son groupe. Là où nous étions, il y avait le groupe. Donc, on ne constatait le truc, ces coupures intempestives que quand le coin dont certaines maisons étaient noires. Donc,
Ceux-là, ils font comment? C'est même bonjour les moustiques, bonjour la chaleur. Sincèrement, on est encore à cette ère-là où on ne peut pas procurer l'énergie électrique à la population. Hein? Un moment, ça vient et après, comme les jeux de lumière. C'est comme ça que ça grille les appareils. Les poissonniers, là, hein? Si tu n'as pas de groupe, tes poissons vont pourrir. Ou cette maman-là qui vend peut-être du poisson ou bien qui congèle sa viande, aller vendre le lendemain. Elle fait comment? Elle ne peut plus. Son commerce va aller au ralenti. Parce que sa viande va pourrir, elle ne peut pas la vendre. Donc, un réel problème, vraiment. Ça sac un peu, hein? Ça ralentit notre économie. Vraiment. Comment ça se fait? Ça, ce ne sont pas des problèmes parce que, comme on dit, j'utilise aussi cette expression, il y avait quoi avant? Il y avait l'électricité avant. Il y avait l'eau potable avant. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui et ce qui n'est pas normal. Qu'on aille à reculons. On regresse au lieu d'avancer. Ce n'est pas normal. Et en parler, c'est que vous trouvez peut-être que on est en train de vouloir déstabiliser, on est en train de mettre à nu, on est en train... Il faut bien qu'on en parle. Hein? Et j'en parle de façon détaillée comme ça parce que j'ai touché du doigt. C'est pas normal. Il y en a qui vivent bien dans l'extrême opulence et d'autres dans la pauvreté, la misère totale. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait pour tout le monde, même si une frange doit être riche, mais que cette frange pauvre-là soit quand même, ait quand même des trucs basiques. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins quand même. Qu'on ne soit plus en train de mourir parce que hein, on est arrivé à l'hôpital, faute de moyens, on ne vous regarde pas. C'est pas normal hein, à cette terre-ci. Quand même, beaucoup d'États travaillent à ça pour leur population. Pourquoi chez nous, ce n'est pas le cas? Pourquoi on va à reculons au lieu d'avancer? Sincèrement, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Passons sur l'électricité. La corruption. La corruption. Hey, c'est le warafoot. C'est le warafoot. La corruption. Une vraie gangrène. Une vraie gangrène. Un service qu'on est censé vous rendre. Celui-ci est payé pour ça. Il est assis là. C'est pour vous rendre ce service. Il est payé pour. Il demande que vous lui mouillez là-bas. C'est un réel problème. À tous les niveaux, on vous met les bâtons dans les roues. Un service pour lequel peut-être vous avez payé. On vous demande de mouiller encore la barbe pour qu'on vous le rende. C'est un réel problème. Un document qu'il faut signer, il est assis dans ce bureau et payé pour ça. Vous devez encore lui mouiller la barbe. Je vous ai fait la vidéo ici pour concernant à l'aéroport et tout ça. Un truc qui a déjà été fait, les bagages qui ont déjà été pesés. On vous fait encore la pesée là devant. C'est pour qu'on mouille la barbe. C'est son travail qu'il fait. Mais il sait que tu es déjà passé par là-bas, qu'on t'a fait ça là-bas. Mais il te rappelle là. C'est pour que tu lui mouilles la barbe. Tu ne mouilles pas la barbe, il tient ton passeport. Mais il dit que, okay, en tout cas, on veut là. Donc, prêt à te faire louper ton veau. C'est pour que tu lui mouilles la barbe. Je vous raconte cette petite histoire-ci. Un monsieur vivant ici en diaspora, les amis, les diasporiens là. Si vos dossiers n'avancent pas au pays là-bas, c'est à cause de cette gangrène, la corruption. Je vous dis ce qui s'est passé. C'est devant nous, mon mari et moi, nous étions dans un bureau.
Le monsieur même nous a dit, vous voyez, quand vous êtes de l'autre côté là-bas, vous vociférez au téléphone. Voici ce que nous vivons sur place. Sa secrétaire a déposé le dossier complet d'un client vivant ici, en France. Donc, elle a déposé ça au service supérieur. Donc, il fallait juste prendre, apposer la signature et que le dossier du monsieur passe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Arrivé à ce service supérieur, on a retiré certains papiers. Le monsieur appelle ce service-là, que bon, on m'a fait savoir que tout mon dossier est complet. J'attends depuis qu'il soit, délivré. Vous ne délivrez pas mon dossier, c'est comment? On lui dit, il manque ci, il manque ça, il manque... Il appelle la secrétaire, il se met à crier au téléphone. La secrétaire vient maintenant devant le monsieur chez qui on était. Le monsieur, elle expose le problème, elle dit que mais je ne comprends pas. Monsieur, j'ai déposé le dossier de ce monsieur avec tous les trucs dedans. Donc, ils ont soutiré. Vous savez pourquoi ils soutirent, non? Il faut monnayer. Normalement, ça devait passer. Donc, tout le dossier est complet. Il faut qu'on appose la signature, le cachet, que ça passe. Non, il faut monnayer. Quand ils ont enlevé pour te faire croire que ton dossier n'est pas complet. Comme ton dossier n'est pas complet, là, il faut faire ci, il faut monnayer. Alors que tu as déjà payé à la base là-bas. Donc, à leur niveau, là, il faut encore payer. Donc, tu as payé les frais pour ton dossier. Maintenant, à leur niveau, ils veulent aussi manger. Il faut payer. Il faut mouiller la barbe. C'est pour ça qu'on a soutiré les trucs. Une vraie gangrène. Un réel problème, la corruption, là, dans ce pays. Ah,